Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur comment nettoyer un multitool. Donc en l'occurrence aujourd'hui on le fera sur le Laserman charge TTI qu'on a déjà présenté précédemment. Voilà, donc à force d'utiliser votre outil, ce que vous allez vous retrouver, vous voyez, c'est avec des parties qui sont extrêmement sales. Il y a des choses qui se mettent, donc des poussières qui se mélangent avec la graisse, donc qui sert à lubrifier les pivots du multitool. Donc vous retrouvez, vous voyez, donc avec des choses comme ça, c'est pas forcément très agréable. Bon, vous allez me dire, ça ne change pas grand chose à l'usage. Le seul inconvénient, c'est qu'à force, ça va faire des petits points euh, de, de friction en fait qui vont user votre outil. Et ça, c'est ce qui est dommage. Donc vous voyez à l'intérieur, donc là on voit bien surtout à la partie donc ici là, c'est bien sale. Donc vous voyez ici au niveau de la pince, là aussi. Donc voilà, il y en a un petit peu partout. Je pense que bon, tout propriétaire de multitool connaît. Voilà, vous voyez. Ici, ouais, sur notre lame. Voilà. Les intérieurs. Donc là, c'est voilà, il y a des choses comme ça. Donc les endroits très sales qu'on voit. Vous voyez. Ah, c'est... Voilà. Donc pour donc nettoyer un multitool, donc je me suis basé tout simplement sur ce qui était préconisé par Laserman. Donc Laserman nous préconise d'utiliser une huile donc de ce type. Donc c'est de l'huile de vaseline que l'on trouve, moi personnellement je l'ai trouvé dans un magasin de bricolage, donc je ne citerai pas l'enseigne parce que vous comprenez bien. Mais bon, dans n'importe quel magasin de bricolage, je suis persuadé que vous en trouverez. Voilà, après je vous invite à aller directement sur le site Laserman parce que vous pouvez utiliser l'huile de vaseline ou l'huile de paraffine. Les deux sont conseillés. Donc moi j'ai pris celle-ci parce qu'il y avait tout simplement celle-ci. Voilà, donc l'huile, on va la mettre ici. J'utilise aussi du sopalin. Voilà, tout simplement. Le couteau donc à nettoyer. Des cure-dents pour pouvoir aller dans les petits endroits où je peux pas aller. Et une brosse à dents. Alors la brosse à dents, donc vous voyez, donc elle a déjà été utilisée. C'est pas mes chicots qui sont comme ça, heureusement. Donc voilà. Donc la brosse à dents surtout pas mouillée. Une brosse à dents sèche. Le mieux, je vous conseille, soit vous utilisez une vieille brosse à dents que vous n'utilisez plus, que vous laissez sécher et que vous garderez exclusivement pour ça, soit vous en achetez une neuve et vous en servez que pour ça. Mais ne la mouillez surtout pas. Parce que la brosse à dents va amener de l'eau partout, donc dans tous les pivots, tous les petits recoins, et ça serait fort regrettable. Donc voilà, donc sensiblement de l'huile, donc l'huile de vaseline que j'ai trouvé moi qui est conseillée par Laserman, donc de marque 3 en 1, comme on voit ici. Une brosse à dents pour pouvoir frotter, nettoyer, du sopalin pour pouvoir essuyer votre outil, et 2 cure-dents. Avec ça, vous allez voir qu'on va pouvoir faire déjà beaucoup de choses et on va même pouvoir relubrifier son multitool comme il faut. Alors, donc ce que je fais moi personnellement, je commence par les parties extérieures. Voilà. Donc alors par contre, on fait toujours attention parce que ça reste extrêmement coupant. Voilà. Donc j'ai une mise au point ici. Est-ce qu'on voit? Voilà. Vous voyez à l'intérieur. Barre de mise au point très nette. Voilà. C'est pas génial. Ici. Donc tout simplement, hop. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va frotter. Déjà. Alors pour nettoyer les endroits un petit peu plus difficiles d'accès, donc vous avez le cure-dent. Donc ce que je fais moi personnellement, c'est que de l'autre côté, j'en coupe un comme ceci, plat, et j'en garde un pointu. Le plat, je m'en sers, je vais vous montrer, pour avec un petit bout de sopalin me faire comme un coton-tige en fait, si vous voulez. Voilà, on va dire un petit coton-tige, mais l'avantage c'est que ça fait moins de fibres qui peuvent éventuellement se mettre un peu partout. J'ai l'impression que c'est plus efficace. Voilà, donc après à l'intérieur on vient nettoyer. Donc ici, pensez à déplacer un petit peu, voilà, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà. Vous allez voir que déjà rien que ça, on se retrouve avec voilà, hein, c'est sans appel. Regardez déjà la différence. Je vais pas insister. Voilà.
Voilà, donc après avoir fait les outils extérieurs, ouvrir, pensez bien à toutes ces petites parties. Ici, cette partie est assez importante là, voilà. Vous voyez, c'est la partie qui permet à la pince de se verrouiller en fait. Voilà, donc ça fait un petit triangle. Donc on peut y accéder comme ça. Voilà, donc par là. Et de mémoire, on peut y accéder. Voilà, c'est cette partie-là en fait que l'on retrouve ici. Voilà. La pince à ce niveau. De l'autre côté. Voilà, faire rentrer le plus possible à l'intérieur. On ouvre la pince en grand, on fait l'intérieur de la pince, le dessous. Voilà, les bords. La partie interne. Donc avec un bout de sopalin, vous pliez. Hein. Vous voyez, c'est sans appel. Voilà, vous pouvez souffler dedans. Voilà, ça fait pas de mal. Voilà, donc il y a deux côtés. Hein. Donc voilà, une fois que vous avez donc nettoyé tous les coins, les recoins de votre multitool, vous arrivez à réparer à quelque chose comme ça, quoi. Voilà, vous voyez, il n'y a plus de saleté. Voilà, par exemple. Voilà, vous voyez les angles qui étaient extrêmement sales avant. Et un reflet, je sais pas ce que c'est. Voilà, vous voyez, c'est propre, l'intérieur. Voilà. Donc une fois que vous êtes arrivé à ça, alors soit vous lubrifiez régulièrement votre multitool et vous n'avez plus besoin de rien faire parce que d'avoir frotté le tour, on n'a pas enlevé la graisse qui est au milieu, qui vient vraiment entre les pièces. Elle y est toujours. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire plus régulièrement, enfin, plus espacé, moins régulièrement. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'avec un usage assez intensif, une fois par semaine, le nettoyage, voilà, il est à faire. Maintenant, la lubrification, vous pouvez l'espacer, parce qu'en fait, il faut voir si vous avez de la fluidité ou pas. Donc voilà, ce que vous pouvez faire après. Donc, c'est là où c'est la partie, on va dire, la plus intéressante au final. Voilà, donc vous prenez votre huile, voilà, et là, vous y mettez, mais alors vraiment, vraiment, vraiment de petites quantités. Ça ne sert à rien de noyer dessous, c'est pas le but. D'ailleurs, ça tirera la poussière plus vite au final. Donc vous voyez, je vais essayer de vous montrer ça bien, ouais. Et hop, j'y ai déposé une goutte. Voilà, vous voyez, voilà, on voit quasiment rien. Vous voyez, bon, là, voilà, là on voit un petit peu, voilà. Et bien, ça, voilà, de chaque côté, vous l'actionnez. Et en fait, l'huile par capillarité, donc on dit bien capillarité, ça c'est bizarre, mais ouais, l'huile fait aussi par capillarité. Donc elle va suivre tout simplement et se mettre entre les deux axes si vous voulez. Voilà, donc elle va venir vraiment sur le point de pivot, venir lubrifier le tout. Donc de ce côté c'est un peu plus chiant, mais hop, voilà, une petite goutte, je sais pas si on a bien vu. Voilà, et donc vous venez tout simplement actionner plusieurs fois pour obtenir tout le truc. Après un coup d'essuyage, voilà, vous essuyez bien, surtout voilà, vous essuyez bien. Parce que comme je vous dis, le but c'est pas d'avoir de l'huile qui vient rattraper la poussière et tout ce qui pourrait abîmer. Le but c'est juste voilà, de donner de la fluidité. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Ouais. Hop, je vais mettre plus loin. Voilà. Voilà, il n'y a aucun problème de fluidité. Donc voilà, donc tous les petits points que vous voyez de pivot, les choses comme ça, vous pouvez le faire. Il y a cette partie à lubrifier, donc au niveau de l'ouverture de la pince que je vous ai montré précédemment. Là, vous voyez, ces deux petites languettes là. Ah, on voit pas bien. Les deux petites languettes, vous voyez, qui s'écartent et qui se ferment là. Donc sur la partie ici là, à l'intérieur. Il y a deux petites languettes. Voilà, donc là c'est pareil. Il met un petit shoot. Hop, hop. Voilà. Hop. Et vous ouvrez plusieurs fois la pince, hein, tout simplement. Ouais. Voilà. Ça permet d'obtenir voilà, de la lubrification sur ces points. Voilà. Donc voilà, pour vous montrer
Après moi j'ai fait qu'un côté, donc voyons ce que ça nous fait. Donc voilà, vous voyez là ce qui se passe, on voit bien donc ça ressalit un petit peu les parties parce que il y a un peu d'huile quoi, hein. L'huile qui récupère les endroits qui étaient un peu plus sales. Voilà, donc on re-essuie pareil. Donc tous ces points, vous avez les ciseaux aussi. Alors les ciseaux ils sont là. Les ciseaux, le point n'est pas génial. Les ciseaux, donc les ciseaux, alors là on voit encore, vous voyez, malgré le nettoyage, il y a toujours l'huile. Donc voilà, donc il suffit, alors, je vais essuyer. Alors je vais pas surlubrifier parce que c'est pas le but. Je vais vous montrer, je vais pas faire sortir d'huile. En fait le but c'est de faire une traînée tout le long donc de l'axe ressort. Voilà, donc l'axe ressort c'est celui-ci là. Celui-ci là. Hein. Voilà, donc tout le long de ça. Un petit point en haut. Voilà. Donc ici, ça suffira amplement. Vous les actionnez plusieurs fois et hop, ça sera bon. Voilà, donc après on a les points d'articulation donc à ce niveau. Donc là, tous ces points à effectuer. Donc là, voilà. Le mieux c'est un pet ici. Voilà. Ah, il y a aussi ce petit point. Vous pouvez mettre une goutte d'huile sur la partie qui permet au ressort de tenir donc ce petit trou là. Ici, vous pouvez mettre une goutte d'huile. Donc là, j'ai mis une goutte d'huile ici. Je vais remettre une goutte d'huile. Donc ici, vous allez voir, je vais tricher un petit peu. On va faire une mise au point. C'est pas génial aujourd'hui. Voilà, vous voyez, je m'aligne ici. Comme ça me permet de mettre, hop, à l'intérieur. Une petite pression suffit. Comme je l'ai dit, on appuie ici. On fait bouger plusieurs fois, hein, tout simplement, et puis c'est bon. On n'oublie pas d'essuyer. Le but, c'est pas de noyer le multitool dans la graisse, loin de là. Voilà. Donc, tout ça, je vous passe les parties simples. Par exemple, ça, vous comprenez, hein, un pet de graisse devant, un pet de graisse derrière. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai des parties, surtout, on va dire, un peu plus subtiles, qui sont généralement oubliées. Là, par exemple, vous voyez, cette partie-là, il y a deux petits axes ici et ici. Donc ici, c'est pareil. Un pet de lubrification, donc ici, et un pet de lubrification ici. Voilà. Vous actionnez plusieurs fois, comme ceci. Hein. Ça bouge trop. Voilà. Hop, tout simplement. Et après, si on veut aller plus loin, on peut même lubrifier à ce niveau. Donc c'est la partie ressort. Donc la languette interne que vous voyez, c'est la partie ressort. Donc là c'est pareil, on peut y mettre un petit shoot. Donc juste, voilà on voit bien, c'est bien. Juste vous actionnez tout simplement plusieurs fois. Et voilà, ça devrait le faire. Là, pour un couteau que vous souhaitez stocker, vous pouvez même, je vais le faire sur celui-là, bon, juste à titre d'exemple, vous pouvez même, tout simplement graisser toutes les parties métalliques. Voilà. Vous faites une traînée, avec le doigt directement, voilà, vous lubrifiez, tout simplement, ça vous permettra, donc à votre multitool d'éviter tout ce qui est oxydation. Ça c'est plutôt pour les multitools que vous allez conserver, soit pour la collection, soit parce que vous avez plein de multitools et vous n'allez pas l'utiliser avant une grande période, soit je sais pas, hein, les personnes un peu voilà préparées, survie, ainsi de suite, ça vous permet d'en avoir un supplémentaire dans un sac d'évacuation ou quelque chose qui est stocké dans de bonnes conditions. Donc voilà, vous pouvez graisser même les plaquettes, vraiment là. Donc vous en mettez, c'est pareil, pas 50 000, vous voyez, je l'ai essuyé derrière. Visuellement, il n'y en a plus. Au toucher, c'est gras, mais c'est pas glissant non plus. Voilà, donc c'est juste le but de laisser une fine couche pour éviter l'oxydation. Voilà, donc sur cette vidéo, s'achève le nettoyage et la lubrification du multitool. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de m'en laisser. Et allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao!